Allez, oh. Roulez, 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 roulez. Fouet, fouet, fouet. Maintenant, mes amis. Dans le cadre de la fête de la musique en ce dimanche 21 juin 2020, la ville de Matoury a le plaisir de vous offrir, malgré les circonstances que nous connaissons tous, un peu de soleil, un peu de gaieté, un peu d'information. Et aujourd'hui, nous aurons, dans ce cadre de la fête de la musique, une première conférence qui sera donnée par M. Émile Lanou, matourien. Nous connaissons tous Émile Lanou, qui est enseignant, qui a été directeur d'école pendant de longues années et qui a consacré une immense partie de sa vie à chercher, à savoir ce qui se passe dans le domaine de la musique en Guyane. Il a donné déjà de multiples conférences. Il a accepté de revenir encore vers nous pour nous parler de la musique guyanaise créole et nous allons bonjour à tout de tous suite. et bienvenue à cette conférence intitulée La musique guyanaise créole. Avant de commencer mon exposé, je voudrais remercier la municipalité de Matoury qui m'a donné cette opportunité de m'exprimer devant vous. La musique guyanaise créole est une musique méconnue, donc rarement appréciée à sa juste valeur. Afin de mieux la cerner, nous l'aborderons en deux temps. Deux parties dont chacune aura pour ambition de réunir des éléments déjà connus, mais présentés cette fois dans leur contexte. En évoquant des dates, en rappelant des faits, en écoutant des extraits de concerts et de différentes manifestations culturelles, nous tenterons de retracer les contours de la musique guyanaise créole, souvent décriée. La musique de la Guyane est inscrite dans son passé. Voilà pourquoi c'est une musique multiculturelle qui relève de la culture des Amérindiens, de celle des créoles et de celle des Bushinandés. Au début du XVIe siècle, bien avant l'arrivée des Européens et celle des Noirs d'Afrique, on considère que la première musique jouée en Guyane a été celle des différentes nations amérindiennes. Transmise de génération en génération, elle est devenue une tradition musicale. La musique amérindienne traditionnelle est le premier pilier de la musique guyanaise. Elle compte des percussions, mais particulièrement des instruments à vent joués le plus souvent par des hommes, en solo ou en orchestre. Le choix, la préférence ou l'absence des instruments à cordes, à vent ou à percussion détermine un aspect caractéristique à chaque nation. Certaines traditions musicales se pratiquent encore aujourd'hui. Des instruments tels que la flûte en os ou en bambou, la clarinette en bambou ou encore le tambour accompagnent leurs chants et leurs danses. Les tekos, les wayana, les wayapi et les palikou semblent privilégier la clarinette en bambou. Je vous invite donc à regarder un extrait d'une vidéo enregistrée en 2019 à Makuria lors de la restitution d'une résidence artistique qui illustre la pratique de cet instrument. Par les premiers esclaves africains qui arrivent en Guyane à partir de 1652. Les Noirs déportés d'Afrique, affectés dans les habitations, reprenaient à leur compte, quand l'autorisation leur était donnée, des chants et des danses de leurs différentes traditions ancestrales. Les esclaves, puis les gens de couleur libre, dansaient au son de leurs tambours et de leurs tambourins, une musique qui à ses débuts
reposait sur des sonorités et des rythmes aux consonances africaines très prononcées. Rythmes aussi divers que la provenance et le monde culturel des esclaves laissent à supposer. Ces différents rythmes ayant pour dénominateur commun le tambour, se sont cherchés certainement dans un premier temps, puis probablement, grâce aux similitudes, ont cohabité pour fusionner. En tout cas, de leur synthèse, il en est sorti une création, une musique inédite née sur le sol guyanais, empreinte de restes africains. Mais elle a également puisé dans un nouvel environnement amazonien d'autres éléments qui sont ancrés dans sa composition. De génération en génération, cette musique au tambour s'est structurée et s'est développée à côté des différentes danses provinciales ou populaires françaises exécutées par les colons. Après l'abolition de l'esclavage, cette musique au tambour, pratiquée jadis par les villes de couleur et qui continuait à être jouée par les esclaves libérés, finit par devenir celle des créoles, c'est-à-dire par extension celle des descendants des premiers esclaves déportés d'Afrique restés au contact des colons. La musique créole traditionnelle est le second pilier de la musique guyanaise. Aujourd'hui, cette musique se décline en différents rythmes, chant et danse. Alors je vous invite à regarder des musiciens créoles interpréter l'un de ces rythmes appelé le lamassu. Dans les hauteurs du Maroni, des rythmes liés à l'Afrique étaient également pratiqués par d'autres esclaves, les Noirs marrons, qui, eux, avaient fui les plantations du Suriname. Des 6 peuples marrons existants, seuls 4 sont représentés de façon notable en Guyane. On distingue les Boni, plus connus actuellement sous le nom de Aloukou, les Paramaka, les Ndjouka et les Saramaka. Cette population est le plus souvent désignée par le terme Bushinengue. La musique Bushinengue traditionnelle repose sur des réminiscences du passé, des souvenirs de leur pays d'origine qui ont inspiré, qui ont influencé leur nouvelle pratique musicale. Les Bushinengue sont installés dans la vallée du Maroni qui reste le sanctuaire de leur musique. Je vous invite à regarder le groupe African Pikin de Maripasoula interpréter un rythme alougou traditionnel appelé Awassa. La vidéo est enregistrée en 2019 à Maripasoula lors du Bangui Human Fest. Nées ou reprises sur le sol guyanais, exprimées par les Amérindiens, les Créoles et les Bushinengue, représentent une tradition orale construite sur des bases ancestrales. Amérindiens, Créoles et Bushinengue, malgré la diversité de leurs origines, la singularité de leur histoire et les particularités de leurs coutumes, restent profondément attachés au sol guyanais. Pendant l'esclavage, ils ont su, selon les occasions, partager, échanger, s'entraider afin de résister aux colons. En dépit des formes diverses que pouvait prendre cette résistance, elle est parvenue à établir un contact
entre ces trois groupes socio-culturels. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces différentes mélodies et ces diverses rythmes doivent être associés dans un seul et même ensemble qui constitue la trilogie de la musique guyanaise. Amérindiens, créoles et bushiningués rassemblés offrent à la Guyane un tout qui constitue ses traditions musicales. Ces divers rythmes et ces différentes mélodies conçues ou adaptées jadis sur le sol guyanais, formant la trilogie de la musique guyanaise, constituent un triple héritage musical. Amérindiens, créoles et bushiningués se partagent la trilogie de la musique guyanaise. Ainsi, dans cette trinité musicale, on distingue une part léguée par les Amérindiens, une autre par les créoles, et les bushiningués en font deux. Toutes les trois sont liées par la pratique du tambour, même si chez les Amérindiens, si on accepte les kaninas, cet instrument n'est pas aussi prédominant que dans les autres cultures. Cependant, chacune présente ses particularités et ses codes. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la part léguée par les créoles. Nous parlerons de la musique créole. La musique créole guyanaise résulte de la rencontre des traditions musicales africaines et européennes en Amazonie. Elle présente deux aspects, une musique traditionnelle et une musique populaire. Chacune résulte de l'action conjuguée de la colonisation et de l'esclavage. La musique au tambour et au tambourin accompagnée de chants est restée la principale forme musicale pratiquée par les esclaves quand les lignes de couleur avaient la possibilité de donner des balles au son du violon. Au lendemain de l'abolition de l'esclavage, on constate que cette musique au tambour est sur le déclin. Elle doit son salut grâce aux communes, notamment Saint-Georges-de-l'Oyapock, Roua, Kourou et Sinamari, qui les conservent et les transmettront comme une tradition. La musique créole traditionnelle est rythmique et mélodique. Elle accompagne des danses et des chants caractéristiques tels que le gragé, le valse, le lérol, le dégot, le kamongé et le mélida. Écoutons Arlette Ahmed, chanteuse du groupe Katépis de l'Oyapock, interpréter un lérol intitulé Jeunesse au Yapoquois. Vidéo enregistrée en 2019 à Saint-Georges-de-l'Oyapock lors d'un hommage rendu à Madame Laurence Odozo et à Monsieur Léonard Mandé. Traditionnelle guyanaise, on distingue trois types de tambours qui se jouent à la main, chacun ayant sa forme, sa sonorité et son affectation dans la musique et la danse. Ainsi, on retrouve le tambour kassekor, le tambour gragé et le tambour kamongé. À l'origine, ces instruments étaient joués exclusivement par des hommes. Le tambour kassekor est le plus populaire. Il est également utilisé pour jouer d'autres rythmes. Il est construit à partir d'un tronc d'arbre évidé ou d'un baril vide, d'où l'appellation de tambour en tonneau, sur lequel une peau d'animal, agouti, carrière-cou, est tendue sur l'une des ouvertures, l'autre restant libre. Depuis quelque temps, il en existe en PVC. Il peut prendre différentes tailles en fonction de son affectation dans l'orchestre de musique traditionnelle, donc coupé, foulé, plombé. Il est accompagné par les petits bois,
2 bâtons que l'on frappe sur un socle en bois également. Le tambour casse-école se joue à 2 mains et se place généralement entre les cuisses du musicien appelé tambouillé, assis habituellement sur un siège. Il arrive qu'il soit posé sur les cuisses. Dans le passé, le musicien s'asseyait sur son instrument. Aujourd'hui, on en trouve 3 dans l'orchestre, chacun ayant une place, un rôle et une fonction déterminée. À Saint-Jean-de-l'Oyapock, le groupe 4 épices utilise 2 tambours, le coupé et le plombé. Regardons un orchestre traditionnel interpréter un casse-école. La vidéo est enregistrée en 2018 à Cayenne. Le tambour gragé, appelé également tambourin ou tambour sur cadre, est le plus léger des 3. C'est un cadre circulaire en bois d'une dizaine de centimètres de hauteur, sur lequel on colle une peau d'animal. Alors généralement, il se joue debout, tenu par une main et frappé de l'autre. Comme pour le tambour casse-école, le tambour gragé présente des tailles différentes, liées par leur fonction, coupée, foulée, plombée ou dévidée. Selon Marie-Françoise Médard, dans la région de Malmanouri-Sinamari, le tambour coupé se tient entre les cuisses du tambourin qui joue assis. L'originalité ou la particularité du tambour gragé réside dans la façon de l'accorder. Il doit être placé près d'un feu dont la chaleur tendra la peau. Alors, je vous invite à regarder une séance d'accordage. La vidéo est enregistrée le 16 novembre 2019 à Sinamari, lors d'une soirée organisée dans le cadre du 60e anniversaire du groupe Les Lauriers Roses. Cette pratique ne se réalise pas sans difficulté. Les musiciens sont souvent contraints d'utiliser une source de chaleur artificielle pour accorder leur tambour. Regardons donc cette autre façon d'accorder le tambour gragé. La vidéo est enregistrée en décembre 2019 au local du groupe Dahlia, lors de la soirée en hommage à Madame Picard et à Monsieur Mandé. Il n'y a pas de tipote. Les tambours sur 4 sont accompagnés par le tambour dévidé, qui aujourd'hui est un tambour en tonneau. Regardons évoluer un orchestre de gragé. La vidéo est enregistrée le 16 décembre 2019 à Sinamari, lors de la même soirée dans le cadre du 60e anniversaire du groupe Les Lauriers Roses. Se joue également avec des tambours casse-école. Je vous invite donc à regarder une vidéo qui est enregistrée en 2018 aux EFI, dans le cadre d'une manifestation intitulée Doko et pépites de la tradition.
taillés dans un tronc d'arbre, il en existe deux types. Le jamboué mâle, qui mesure 1,80 m, et le jamboué femelle, 1,60 m. Ils fonctionnent ensemble et se distinguent par leur taille et leur sonorité. Dans l'exécution du kamungé, le mâle, le tambour grave, est utilisé pour l'improvisation et la femelle, le tambour aigu, pour l'accompagnement. Ces tambours se jouent à l'horizontale, couchés sur le sol. Ils reposent sur les chevilles en bois qui servent à serrer la peau. Le tambouiller en fourche pour le jouer en battant la peau avec les mains. Les petits bois qui l'accompagnent, plus longs que ceux du cassé-corps, sont frappés simultanément à l'autre bout du tambour mâle ou sur les deux à la fois. Comme le tambour gragé, le tambour kamungé a besoin d'une source de chaleur pour être accordé. Nous allons regarder Jésus William et Claude Champon interpréter un kamungé. La vidéo est enregistrée en 2018 aux Épines dans le cadre de la manifestation intitulée Doko et Pépites de la tradition. Sur un socle. Je vous invite donc à regarder cette vidéo enregistrée en 2019 au local du groupe Dalia lors de la soirée en hommage à Madame Picard et à M. Mondé. Le kamungé est également exécuté avec des tambours cassé-corps. Regardons les musiciens du groupe Laurier Rose interpréter un kamungé. La vidéo est enregistrée en 2019 aux Zéphyrs dans le cadre du festival Tambour Contré. Est le second pilier de la musique traditionnelle guyanaise. Entre modernité et mondialisation culturelle, les créoles parviennent à trouver un équilibre qui laisse une place à leur tradition musicale. Depuis quelque temps, les bals convois n'attirent plus autant la population. On constate que dans l'histoire de la musique créole traditionnelle, la dépréciation des bals au tambour s'opère selon des cycles. À une période faste, succèdent des jours incertains. En 2018, ce fait qui est constitué par certains comme un recul du tambour a nécessité une réunion qui s'est tenue le 22 juin. Les principaux acteurs de la créole traditionnelle se sont exprimés sur la question. En dépit de l'absence d'un lieu public dédié à la musique créole traditionnelle, les engagements et les sacrifices consentis par les uns et les autres ne seront pas suffisants pour assurer la longévité d'une éventuelle salle convoi. Il faudra probablement attendre un événement majeur, une prise de conscience collective, un projet ambitieux ou un engagement beaucoup plus volontaire des responsables de la culture pour redonner sa place au bal créole traditionnel d'antan. Ce patrimoine ne doit pas mourir, au contraire, il doit renaître dans le cœur des Guyanais, d'autant plus que dans les fêtes familiales et dans les réunions privées, cassé-corps et gragé sont très appréciés. Nous ne pouvons terminer cette conférence sans rendre hommage à ceux qui ont œuvré pour la musique créole traditionnelle.
ici remercier publiquement et particulièrement Suzanne Mortin et Hortensia pour leur dévouement à la cause. Merci de m'avoir écouté. Précédemment la musique créole traditionnelle, nous parlerons de la musique créole populaire. La musique populaire est la musique du quotidien qui brasse différents genres, anciens ou contemporains. Elle est le plus souvent destinée au divertissement et à la danse. C'est une musique dont les mélodies et les paroles passionnent le public qui les adopte. C'est la musique du peuple. La musique populaire guyanaise d'aujourd'hui reste toujours une musique consacrée au divertissement et à la danse. Pendant des années, elle s'est d'abord développée et consolidée principalement à Cayenne, puis dans certaines localités du littoral, avant de se propager progressivement avec l'aide des médias sur l'essentiel du territoire. Cette répartition géographique inégale explique pourquoi ce sont les musiciens du chef-lieu qui sont à l'origine de ces grandes mutations. Des échos d'éventuelles évolutions dans les traditions musicales des Amérindiens et des Bushinengue ne nous sont parvenus que récemment. Les premières productions discographiques et celles qui les ont succédé indiquent que jusqu'aux années 1980, la musique populaire guyanaise se confond avec celle des créoles. Jouée avec des instruments de la lutherie européenne, la musique créole populaire guyanaise regroupe des rythmes variés et des mélodies ayant des thèmes divers. On peut y trouver deux courants majeurs, principalement la musique de variété et la musique urbaine. La musique de variété est une forme de la musique populaire contemporaine qui rassemble également différents genres musicaux. Elle est le plus souvent enregistrée sur disque, diffusée sur les médias, dans les fêtes et dans les grands magasins. Nous distinguons deux types de musique de variété, la variété créole et la variété guyanaise. Nous désignons sous le terme générique de variété créole différentes musiques festives importées des Antilles et de la Caraïbe, interprétées à l'identique sans plus-value. Alors au contraire, la variété guyanaise est la variété créole, mais avec une plus-value apportée par la musique traditionnelle. Cette variété guyanaise est également illustrée par les compositions originales d'artistes de premier plan tels que Louvadia, Oroyo, Stéphane Vérin, Carrefour du Monde et Steve Sick, Otiyeye.
Dans cette conférence, nous ne parlerons que de la variété créole. Cette musique a le mérite de mettre en avant le talent, la performance vocale ou instrumentale d'un artiste, d'un groupe d'artistes au même titre que le genre musical utilisé. Elle se joue le plus souvent avec des instruments d'orchestre, guitare, batterie, saxophone. Les chansons dont les thèmes sont les plus communs sont interprétées aussi bien en français qu'en créole. Ainsi, nous englobons le zouk, le compas, la kizomba et la bachata sous ce vocal. Alors, sans véritable école guyanaise, la variété est interprétée par les différents artistes de la place comme Claude, Ariel Balthazar, Nadège Chauvet, Renato Decater, Muriel Firiac, Ramsine, Lyd, José Poloni et, n'est-ce pas, beaucoup d'autres. Cependant, on remarquera que bon nombre d'entre eux ne s'enferment pas dans un seul et même genre, mais préfèrent varier leur répertoire. Alors, les orchestres inscrivent de nouvelles chansons à leur répertoire selon les modes et les saisons. Alors, on trouve les voix féminines de la variété, notamment dans les orchestres tels que Évasion, Excellence, à Poumon, les Douces de Coco, Carnivore, les Cannibales, Canassuc, les BCNF, BI, les Schwitters de Pagani. On peut citer pêle-mêle Olivier Asselas, Carmen Botterson, Vanessa Bafo, Géraldine et Fiona Faubert, Laurie James, Vanessa Lindor, Mika Degé, Nathalie Gallas et les autres. Alors, certaines de ces interprètes, indépendamment des orchestres, et dans un registre qui peut être différent du zouk, mènent une carrière en solo, ou en petit groupe vocal, parfois hors du pays. Alors, pour illustrer le thème de la musique variété, nous prendrons en exemple Sylvain Sédian, Gilles Daré, Warren, Karine, Joyce et Taïja. Dans la longue liste des artistes de variété, Sylvain Sédian occupe une place de choix. Si ses débuts peuvent se situer à Saint-Laurent-du-Maroni entre 1964 et 1967, c'est en 1969, lors d'un radio-crochet à Cayenne, où elle interprète Dès que je me réveille, une chanson popularisée par Enrico Macias. C'est à partir de cette chanson qu'est née cette chanteuse. Son pseudonyme, c'est sa véritable identité qu'elle se fait un nom dans la chanson. En 1986, elle sort son 7e album, Sylvain Sédian, I'm Feeling Blues. Ce disque nous apparaît comme le meilleur, sinon l'un de ses meilleurs enregistrements. Avec I'm Feeling Blues, la musique guyanaise entre dans la cour des grands. Le succès de ce morceau dépasse les limites de la région parisienne pour s'installer dans les différentes parades européennes et africaines. Et grâce à la parfaite maîtrise de son art et à sa voix débordante, Sylvain Sédian n'a pas encore dit son dernier mot, gageant qu'elle nous prépare des projets qui sauront allier une fois de plus sa voix à celle de la Guyane. Vous allez écouter la chanteuse interprétée dans l'univers. La vidéo est enregistrée en 2019 aux Zéphyr. Formidable expérience qu'elle met à profit dans ses chansons. Alors sans jamais s'enfermer dans un seul et même genre, elle navigue entre le reggae et le zouk en passant par d'autres rythmes aussi populaires. Grand Chimène, Prière, Adé ne constituent pas l'essentiel de son répertoire,
Mais ce sont ces chansons qui ont marqué sa carrière. Celles qui ont établi ce solide lien avec un public averti qui reconnaît les qualités artistiques d'une chanteuse appliquée. Gilles Daré demeure l'une des grandes voix guyanaises de la musique populaire qui doit servir d'exemple. Sa longévité est le résultat d'une humilité, d'une passion et d'un travail constant que la Guyane apprécie. Nous allons écouter la chanteuse interpréter Grand Chimay. La vidéo est enregistrée en 2019 au Défi, lors de la cérémonie de remise des Nains d'Or. De son vrai nom Éric Lubin, a parcouru du chemin avant de s'installer de façon durable dans le top du zouk. Il commence très tôt le chant dans sa ville natale de Saint-Laurent-du-Maroni. Les groupes d'Armagnac et Wong ont permis au public guyanais de découvrir un jeune chanteur qui maîtrise également la danse. Mais c'est à Paris, en solo, qu'il connaîtra une ascension fulgurante. Ces différentes collaborations avec Ali Angel, Jacob Desvarieux et Nicholson Prudhomme vont préciser les contours de sa musique. Le répertoire de l'artiste s'étend du zouk au compas avec des influences hip-hop et R&B. Dans sa discographie, on trouve bien des compositions comme Prêt à changer, Je te donne, Game Over, Affaire de vous, Comment lui dire, qui mettent en avant ses talents d'auteur et de compositeur. Les albums Warren en 2000, Snake Me en 2005, la chanson Prêt à changer a reçu, elle, le Nain d'Or de la chanson de l'année en 2009. En 2010, Warren reçoit un autre Nain d'Or, celui du meilleur compositeur. En 2012, le chanteur crée son propre label, loin des clichés et des critiques. L'album Musicothérapie, sorti en 2013, permet de découvrir un homme au grand cœur qui a décidé de donner une autre orientation à sa carrière. L'album reçoit le Nain d'Or de l'album Zouk Compas de l'année. Je vous invite à écouter donc le chanteur interpréter La roue qui tourne, un de ses succès. La vidéo est enregistrée en 2019 aux Zéphyr. Ses débuts dans le rap, dans les années 1993, et différentes expériences en tant que choriste dans le hip-hop, le R&B et la soul, Karine se met au zouk. Un zouk qui parfois fait des emprunts au compas. La chanteuse connaît le succès avec quelques titres comme Séparez-nous, Tête chargée, Adonno, Sensation, Je sais. Mais c'est pas si mauvais qui relance sa carrière. Soleil de ma vie confirme le talent de la chanteuse qui fait une musique personnelle et l'inscrit à jamais sur la liste des divas du zouk. De collaboration en collaboration avec Méni, Nicholson, Gibrama et Chnak, la chanteuse impose son style qui la démarque de ses concurrents. Dans un autre style, Karine a également connu le succès avec le titre La Guyane Guingamp en compagnie de Sista Souni,
Mamie Polanco, Sandra, du collectif Béatrice. Vous allez écouter la chanteuse interpréter I Don't Know. La vidéo a été enregistrée en 2019 lors de son concert au Zéphyr. On peut également citer tant d'autres artistes qui possèdent une voix remarquable et qui savent la mettre en valeur. Joyce est l'une d'entre elles. Alors, après ses tout premiers débuts dans son Suriname natal, c'est le groupe Aquarelle qui la révèle à Saint-Laurent-du-Maroni. Henri Placide l'accompagne et le groupe Évasion lui donne l'occasion de montrer ses aptitudes pour le chant. Ce groupe va jouer un rôle fondamental dans la construction de la personnalité musicale de la chanteuse. Des prestations live, des tournées, des enregistrements vont contribuer à la mettre en évidence. Une formidable présence scénique, une voix puissante qui ne craint pas les notes aiguës en suffit pour faire de cette chanteuse l'une des meilleures de sa génération. C'est une chanteuse, une véritable passionnée, pour qui le chant est une seconde nature. La maîtrise de sa voix, comme une bonne connaissance de l'anglais, sont les deux atouts qui lui donnent ce plus sur ses éventuelles concurrentes. Ainsi, elle peut reprendre des divas comme Whitney Houston ou Mariah Carey sans craindre les accents, les intonations, la justesse et encore moins les grands intervalles. Après différentes reprises de succès du zouk antillais, la chanteuse se penche sur un répertoire guyanais qui va lui permettre de consolider son nom dans le milieu. Quelques titres jalonnent son parcours et lui donnent une réputation qui dépasse les frontières de la Guyane. En 2004, avec le groupe Évasion, elle enregistre Je t'aime, qui plaît au public. 2 ans après, ses premiers baisers de Sylvestre Saül, que l'on retrouve sur l'album Fleur de cœur. Et ce titre fait sensation. Alors depuis, les admirateurs passionnés de Joyce étaient dans l'attente d'un nouveau disque qui tardait à venir. En octobre 2017, la 11e cérémonie de remise des Lindors a consacré le retour de la chanteuse. Au cours de cette soirée, émue jusqu'aux larmes, Joyce reçoit 3 prix. Le single de l'année, l'interprète féminine de l'année et le titre d'amour devient la chanson de l'année. En 2018 et en 2019, elle est également plébiscitée. La chanteuse fait un retour gagnant après une absence de 10 ans de la scène, une revanche sur toutes les critiques qui voulaient la déstabiliser. Vous allez écouter la chanteuse interpréter l'un de ses succès, Saïdou. La vidéo est enregistrée en 2019 aux Zéphyr lors de la cérémonie de remise des Lindors. Trois jeunes filles que le destin n'a pas réunies par hasard ont bien des choses en commun à partager. Or, tout d'abord, elles ont le même âge, elles ont découvert la musique très tôt, à l'église ou à la maison. Mais ce qui semble les unir véritablement, c'est le podium interlycée. Concours qui met en compétition des chanteurs qui représentent les différents lycées du pays. Alors, toutes les trois y ont participé. L'une en 2014 et les 2 autres en 2016.
elles ont été lauréates ou obtenu un prix. C'est à cet instant, sans qu'elles ne s'en rendent compte, que leur toute jeune carrière dans la chanson a commencé. Or, les prix obtenus, les enregistrements suivis, Tu as si ou pas, Joue mon cœur, vers mes rêves, et les voilà dans les hit-parades. Alors, Elodie, Katharina et Taïja sont les trois jeunes voix du groupe Authentic Voice. Taïja à l'orchestre en main et oriente les musiciens dans un répertoire varié. Alors, sans délaisser le groupe, Taïja va tenter l'aventure en solo. Les résultats sont intéressants. La chanson, même si, met en valeur la qualité vocale de la jeune chanteuse qui se veut quelque peu sensuelle. On va écouter Taïja interprété, même si. La vidéo est enregistrée en 2019 aux Zéphyr lors de la cérémonie de remise d'Alain d'Or. La scène guyanaise grandit chaque jour et il devient difficile de suivre tous les mouvements qui s'opèrent dans ce milieu et particulièrement dans le dancehall. Ainsi naissent des chanteurs occasionnels, le temps de poser une voix ou un son, le temps que les réseaux sociaux s'en emparent et le propage naît alors une lueur d'espoir parmi ceux qui, entre décrochage scolaire et chômage, espèrent des jours meilleurs. Certains, grâce à leurs attitudes, se feront un nom et pourront poursuivre l'aventure durant des semaines, des mois, des années peut-être. D'autres, moins favorisés par les muses, seront vite oubliés et probablement se retrouveront à grossir le nombre des jeunes livrés à eux-mêmes. Il y en a qui mettent en avant des insuffisances que révèle le dancehall, conçu trop rapidement, sans laisser de place à l'inspiration, à la réflexion et à la technique. Les uns critiquent les qualités bâclées, pauvreté de texte et harmonie répétitive. Les autres réprouvent cette imitation du langage et des effets de voix jamaïcains. Les plus sévères réclament la censure pour les mots et l'interdit pour les images. Cette démonstration sur les réseaux sociaux du sexe, de la violence, des stupéfiants et de l'argent facile reste nocive pour ces jeunes toujours à la recherche d'une identité culturelle et d'un idéal. Cependant, c'est la panoplie du bad boy, l'image qui est attachée à cette musique, les accessoires tels que les chaînes, les bagues, les dents en or et les dreadlocks font partie du personnage. Les différents incidents ou accidents mortels survenus lors des derniers sound systems ne plaident pas en faveur d'une bonne renommée de ces rassemblements pourtant très prisés par les jeunes. Il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Cette expression contemporaine de la musique ne doit pas être confondue avec la violence et la débauche, même si ce sont ces images qui lui sont associées. Alors toutefois, des artistes installés durablement dans la mouvance ont l'occasion de montrer une certaine clairvoyance qui pourrait éventuellement servir d'exemple. Des textes tels que Tomber la jaune de Copland et Faut cesser, Amadeus illustrent ce fait. Au travers de la musique urbaine, les jeunes créateurs sont fiers de revendiquer et d'afficher leur identité en mettant en avant cette Guyane qui voit mourir par incompétence, indifférence, négligence ou génocide. Leurs aînés les encouragent à persévérer. C'est le cas de Nico dans Fel. J'en ai écouté donc Nico interpréter Fel. La vidéo est enregistrée en 2018 à l'auditorium de Londres lors de la remise des Doco Culture.
Bemba, Bigin, Mazurka et Kizomba pour adopter et imiter rap et dancehall. Ils travaillent davantage dans les studios sur les rythmes qui peuvent être de leur composition. Les réseaux sociaux véhiculent leur production, parfois très artisanale. Entre les artistes confirmés et les nouveaux venus, il existe une solidarité qui permet aux plus jeunes de profiter de l'expérience de leurs aînés. Alors, aux côtés des trois populaires, Shugakawa, Janaya King, Yuri Tonda, de nouvelles voix ou celles qui étaient en sommeil ou en quête de reconnaissance se font entendre et occupent également les premières places. À partir de 2016, Poplan, Shaniman, Milian, Sizou, Lesna imposent leur style jusqu'à être sélectionnés et rafler des récompenses lors des cérémonies de remise des Nénodes. Jour après jour, le nouveau paysage musical guyanais se construit avec ses sonorités à la mode où se mêlent dancehall, rap et trap. Les jeunes sont de plus en plus présents dans ce créneau et des noms apparaissent ou sont confirmés. On peut citer quelques-uns comme Jazik, avec On ne rêve pas, JCK, Posé Token, Ken Vibes, Moon Passavé, Lion P, Chateau Mouse, Stone Gamin, Pakatres, Ovadem, Vailente, Vagabond. Nous allons écouter Jazik dans une de ses œuvres. Installés dans la musique urbaine, alimentent la nouvelle scène guyanaise, sans pour cela reléguer aux oubliettes leurs aînés, ceux qui il n'y a pas si longtemps tenaient encore le haut de l'affiche avec le compas et le zouk. On assiste tout simplement à un rajeunissement des voix, un renouvellement des mentalités, des styles et des genres. Ceci dit, on constate que la musique urbaine, avec particulièrement le dancehall, égale la musique de variété, s'en détache progressivement pour devenir une nouvelle tendance de la musique populaire guyanaise dans le cœur des adolescents. Écoutons Papiche dans ses œuvres. En 2019, sur la place des Palmistes, dans le cadre du Cayenne Tojo de Vacances organisé par le service culturel de la mairie de Cayenne. Alors, malgré quelques initiatives personnelles ou collectives, privées ou officielles, la musique guyanaise créole doit encore se battre et se débattre pour assurer sa survie. Elle doit surtout se structurer pour espérer un avenir meilleur. L'entreprise reste difficile car il n'y a pas d'icône qui la symbolise, ni de projet fédérateur qui la guide. Toutefois, elle garde dans son sein des rythmes et des mélodies qui mettent en valeur des artistes amateurs qui n'ont qu'une ambition, partager leur passion et donner une image positive à la Guyane. Nous allons nous quitter avec les lauréats 2018 du concours La Voix des Vacances, qui interprètent Tambourine. Des jeunes qui ont décidé d'offrir leur diversité culturelle à la musique populaire afin qu'elle soit à l'image de la Guyane. Merci de m'avoir écouté. Ainsi se termine donc cette conférence réalisée
réalisé, donné par M. Émile Lanou. M. Émile Lanou qui a été présenté donc en début de diffusion. Un amoureux de la musique, un passionné, un enseignant qui a beaucoup donné dans sa vie pour la musique, un matorien. Nous vous demandons en tout cas de rester connectés, car nous ne tarderons pas à revenir vers vous avec d'autres conférences, d'autres thèmes, peut-être encore avec Émile Lanou sur d'autres aspects de la musique guyanaise et avec d'autres conférenciers. David Noumatori vous remercie et à très bientôt.